Ok les gars, donc YouTube, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous nous regardez. On est en classe avec les meilleurs des meilleurs à l'AFPA et aujourd'hui on va corriger, en tout cas apprivoiser, non? Non, on dit appréhender un exercice ensemble dans lequel on va voir un petit peu comment gérer le DOM et gérer les événements en JavaScript. Alors pour ça, on va reprendre un exercice qu'on avait fait. On avait codé en algorithmie le jeu des billes pair et impair de Squid Game, la série. On va reprendre la même chose, sauf que cette fois-ci, on va essayer d'intégrer une interface pour créer des interactions avec l'utilisateur. Donc ça va nous permettre d'apprendre vraiment comment récupérer une balise, modifier son contenu, faire apparaître des éléments, les faire disparaître. Bref, le top pour comprendre comment est-ce qu'on gère l'interaction avec JavaScript. Donc ce jeu, il consiste en quoi? On doit choisir un héros de départ avec des caractéristiques. Donc moi, je vais faire, par exemple, Seung Ji-hoon. Oh, c'est beau, ça bug. Ensuite, il faut choisir un niveau, par exemple moyen, et il y aura des rencontres à faire. Donc attention au spoil. Moi, je vais par exemple prendre celui-là. Et là, il faudra deviner si dans ses mains, il a des billes paires ou impaires. Alors effectivement, si vous n'avez pas vu la série, vous n'allez peut-être pas comprendre. Mais dans la série Squid Game, en gros, il y a une épreuve où les gens jouent au jeu des billes. Et ils doivent choisir si dans leurs mains, ils ont des billes paires ou impaires. Et en fonction de s'ils ont la bonne réponse ou pas, ils remportent ou perdent des billes. Donc dans ce jeu, l'objectif, c'est de affronter une série d'ennemis et de deviner si dans ses mains, il a un nombre de billes pair ou impair. Si je dis pair et qu'il avait vraiment un nombre de billes pair, l'ennemi meurt, je récupère ses billes. Sinon, je perds des billes et l'ennemi récupère les miennes. Et il faut terminer toutes les rencontres en gardant des billes dans ses mains, sinon le jeu s'arrête, on a perdu. Donc là, je vais mettre impair, j'ai gagné. On voit qu'il y a un historique de combat qui se passe. Il y a un rechargement de page, enfin en tout cas une redirection qui se fait ici. Et mon ennemi a été éliminé parce que je l'ai gagné. Et il va falloir faire ça à chaque fois. Donc là, l'ennemi a dans ses mains 15 billes. Donc moi, j'ai dit que c'était impair. Donc je gagne 15 billes plus mon bonus d'une bille, parce que nos persos ont des bonus et des malus. Évidemment, si vous n'avez pas vu la vidéo de correction où on a fait la partie algorithmique sur cet exercice-là, regardez d'abord cette vidéo-là et après revenez sur ça. Donc ça me dit ensuite combien il me reste après ce combat. Et je peux sélectionner un autre joueur à affronter. Ok. Donc là, je vais mettre pair. Bon, j'ai encore gagné. Je vois qu'il y a un petit scroll qui se fait ici avec tout ce qui s'est passé. Et on voit bien qu'à gauche, mon nombre de billes, il augmente parce que je fais que gagner. Et ici, j'ai le nombre de rencontres restantes. Donc, je vais prendre le boss, je vais mettre impair. Là, pour le coup, j'ai perdu. Donc ça me dit que j'ai perdu 12 billes plus mon malus de 3 billes. Donc j'ai perdu 12 billes. Et le but, c'est de terminer le jeu, évidemment, en gagnant. D'accord? Et si je perds trop, bon là, j'ai de la chance, je fais que gagner. Mais si je perds, évidemment, j'ai un message qui me dit que j'ai perdu. Là, j'ai gagné. Et à la fin, je peux même rejouer la partie. Donc, c'est pas un exercice qu'on va pouvoir faire en 1 heure, sachant que vous allez découvrir pas mal de choses. Donc, on va essayer d'expliquer pas à pas comment réaliser cet exercice-là. Et dans un premier temps, on va devoir regarder un petit peu le code. Je vous ai fait le code HTML et on voit qu'on a différentes parties. Donc, j'ai un truc, j'ai une div qui s'appelle game qui contient finalement tout le jeu. Dans cette partie-là, j'ai un titre qui me permet de choisir un héros. Ce titre, je lui ai mis un ID, je l'ai appelé action. Donc vous vous doutez bien que si j'ai mis des ID et des classes partout, c'est pas pour rien. C'est parce que ça va nous permettre de les récupérer en JavaScript. J'ai une div qui va contenir ici les niveaux, qui va me permettre en gros de cliquer sur différents niveaux. Je vois que j'ai level 1, level 2, level 3, et c'est le passage en fait tout simplement où j'affiche les niveaux. Ok. En dessous, j'ai un autre bloc où j'ai des divs, mais avec mes héros. Donc c'est là où je vais pouvoir choisir mon héros. Et je vois qu'à chaque fois, j'ai l'image du héros, j'ai ses caractéristiques qui sont ici. Ok. Ce qui va me permettre de savoir quand je vais cliquer sur un héros, sur lequel j'ai cliqué et récupérer ses valeurs. Donc ça correspond à cette partie-là. Ensuite, j'ai la partie où je vais afficher les ennemis. Donc dans les ennemis, chaque fois j'ai mis ennemi 1, ennemi 2, ennemi 3, etc., etc. Ça va me permettre pareil de choisir mes ennemis, savoir sur qui j'ai cliqué. Donc c'est une partie qui a un ID ennemi. Si je descends encore un petit peu, ici,
j'ai choices. Donc c'est les fameux boutons pair ou impair pour pouvoir jouer. Donc j'ai mis une classe even et odd. Even c'est pour pair et odd c'est pour impair. Donc ça va me permettre de savoir sur quel bouton j'ai cliqué et est-ce que j'ai choisi pair ou impair. Ensuite, j'ai game details et game details, c'est cette partie-là là, que vous voyez en bas. Donc c'est celle qui me dit quel héros j'ai choisi, combien de rencontres il me reste à faire et combien de billes il me reste. Et historique, bah, c'est un petit paragraphe, une petite div qui contient des paragraphes où je vais mettre finalement bah, toutes les différentes actions du jeu. D'accord? Quand je gagne, quand je perds. Ça sent la fumée, non? J'ai l'impression que ça sonne de plus en plus. Non? Tu peux fermer la porte là-bas si quelqu'un fume, ça pue. Mais ça sent fort là. Hein, ça sent, non? Ça sentait, non? Bizarre. Donc là, les gars, la partie end, c'est la partie qui affiche soit l'image j'ai gagné, soit l'image j'ai perdu. D'accord? Donc nous, on va devoir manipuler toutes ces balises-là pour faire évoluer le jeu, évidemment. Alors, moi, je vais vous filer un peu de code parce que on va pas tous taper non plus. Je vais vous envoyer déjà la liste de joueurs, la liste de niveaux et la liste d'ennemis. Ok? Donc vous allez la copier-coller là. Ici, j'ai pas fait ça en objet. On verra peut-être plus tard comment le faire en objet. Pour l'instant, on va revenir sur quelque chose de procédural. Donc ce code-là, je vous le file dans le share my code, comme ça. Le share my code, c'est 5LT. Ou retournez dans P24, restez dans P24. Je sais pas si c'est dans Apps Interface, je suis pas sûr. Prends ce que je te donne parce que moi j'ai mis des commentaires. P24. Alors, je vais pas vous envoyer que ça. Je vais vous envoyer des commentaires qui vont vous aider. Attendez, je les mets de côté. Je les prépare. Putain, j'ai fait ça bien. C'est beau. Oui, purée. Je me suis donné là sur les commentaires. Je vous les envoie parce que ça va nous permettre d'avoir des repères. Parce que là, je suis déjà à 230 lignes. Donc on va beaucoup coder, tu vois. Ouais, l'exo, il fait 326 lignes. Ouais, plus que ça même. Je suis à 360 là. Bon, bah ça pourrait être bien pour les ateliers la semaine prochaine. Donc, récupérer ces commentaires. C'est tous les commentaires qu'on va avoir besoin en fait pour la suite. Je vous les mets dans le share my code. Copier-coller-les. Et comme on a beaucoup de trucs à faire, les gars, et que vous allez devoir bosser un peu la semaine prochaine en atelier, moi je vais vous préparer l'architecture du projet.
D'accord? Imaginez qu'on est en mode projet entre développeurs. Moi, je suis l'architecte, je suis le leader technique. Et on va réfléchir un petit peu à tout ce qu'il y a à faire. Bon, pourquoi est-ce que j'écris un commentaire constante? Parce qu'en fait, on va devoir manipuler beaucoup de balises HTML et on va les variabiliser. D'accord? C'est ce que je vous avais montré là quand on avait commencé à faire des getElementById et des getElementByClassName. Vous vous rappelez? Je vais avoir besoin d'une fonction qui permet de mettre à jour le HTML d'un élément. Pourquoi? Parce que je ne vais pas arrêter en fait de modifier le HTML des balises. Par exemple au niveau des, des, des rencontres restantes, des points qui me restent, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais vous passer toutes les constantes dont on va avoir besoin. Je vais vous les filer parce qu'en fait, c'est redondant. Donc, récupérez-les. Et ça, c'est toutes les constantes dont on va avoir besoin. Alors, il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Et c'est l'occasion de le voir. Le getElementById, normalement, vous savez ce que c'est. Vous vous rappelez ce que c'est? Ça permet de récupérer un élément HTML par son ID. Je vous avais montré getElementByClassName. Et ça permettait de récupérer plusieurs éléments qui ont la même classe. Vous vous rappelez ce que ça renvoyait? Ce que ça vous retourne? Le getElementByClassName? Non. Si c'est des classes que je récupère, ça renvoie quoi? Du coup, voilà, ça renvoie une liste d'objets. D'accord? Donc, il y a d'autres solutions pour récupérer des choses dans le DOM. Vous avez aussi getElementByTagName. By TagName, c'est si vous voulez récupérer par type. Par exemple, si je fais getElementByTagName, P, ça me renvoie quoi à votre avis? Ça me renvoie tous les paragraphes dans ma page. D'accord? Donc ça, moi, je ne vous l'avais pas expliqué. Donc ça renvoie tous les paragraphes dans la page. Et vous avez une autre façon de faire ça, qu'on n'a pas vu, c'est document.querySelector. Alors, le querySelector, il est intéressant, les amis, parce que là-dedans, ça va être les mêmes sélecteurs qu'en CSS. Donc ça devrait vous parler. Par exemple, je veux que quelqu'un me dise, qu'est-ce que ça fait si je fais ça, par exemple? Ça fait quoi, ça? Alors ça renvoie l'ID Toto, ça va chercher l'ID Toto. En fait, ça va consulter les sélections relatives. Et a.maclass, c'est la classe qui est dans le lien. Ah non, ça va chercher tous les A dans ma classe. Ça va chercher ma classe dans Toto div A. Presque. Ça va chercher tous les A href là, dans les éléments ma classe. Non. Dans les... pas les éléments. Là, les gars, ça va récupérer tous les liens qui ont la classe, ma classe, dans les divs qui sont dans les ID Toto. Ça, par exemple, là, les gars, que ça, vous ne le sachiez pas, c'est pas normal. Parce qu'on a quand même fait 2 semaines d'HTML, CSS. Ça, vous devriez le maîtriser normalement. Donc là, quand vous avez a.maclass, ça veut dire les liens qui ont la classe ma classe, qui sont dans des divs, qui sont dans l'ID Toto. Donc le query selector, c'est celui que vous allez le plus utiliser, parce qu'en fait, c'est les mêmes sélecteurs qu'en CSS. Sauf que lui, il vous renverra toujours la première occurrence. Ça veut dire que s'il trouve plusieurs balises, il va vous en renvoyer qu'une seule. Tout le temps. Du coup, lui, il renvoie toujours une seule balise.
c'est-à-dire la première qu'il trouve. Donc lui, vous n'allez pas trop l'utiliser. Parce que vous, en général, ce qui vous intéresse, bah, c'est de récupérer tout, tu vois, pas qu'une seule. Donc si vous voulez récupérer tout, en fait, il y a la même chose, mais query selector all. Lui, le query selector all, il vous renvoie toutes les balises. Ok? Lui, il vous renvoie toutes les balises sélectionnées, le query selector all. Donc maintenant, vous connaissez tout. Vous savez comment récupérer par un ID, vous savez comment récupérer par une classe, vous savez récupérer par un type avec le by tag name. Et maintenant, vous savez même récupérer avec un sélecteur un peu plus complexe qui est le query selector all. Donc ça, ça vous renverra une liste de liens. Ouais, je vous mets à jour avec Constante dans le share my code. Récupérez-le si vous voulez. Donc attention, le query selector all, comme il te renvoie plusieurs balises, il te renvoie systématiquement une liste. D'accord? Après, les gars, c'est à vous d'être curieux. Faut pas tout savoir par cœur. Si vous vous rappelez plus que ce qui fait le query selector all, vous faites un console log et vous allez regarder ce qu'il y a dedans. Ok? Les autres? Je les avais déjà envoyés, mais je te les renvoie si tu veux. Non, P24. P24. C'était suite ce matin. Les gars, imaginez que j'ai qu'un seul lien qui est à la classe ma classe. List links, ce sera quoi du coup? Un objet ou une liste? Ouais. Ouais. Pourquoi les gars? Parce qu'en fait, même s'il vous renvoie qu'un seul élément, il vous le renverra dans une liste. Donc vous, si vous voulez manipuler l'élément, vous serez obligé de faire quoi? Si l'élément se trouve dans une liste, vous serez obligé de faire quoi? Non, moi je veux que tu me parles en code là. Crochet, ça c'est si t'en as qu'un seul, ou s'il y en a qu'un seul qui t'intéresse. Et si tu veux tous les manipuler, boucle fort. Fort, boucle fort. Donc maintenant que ça c'est dit, normalement vous comprenez tout ça. Donc game detail, c'est la partie où j'ai les infos. Écrivez pas, je vais vous l'envoyer. Où j'ai les infos du héros et l'historique. Enemies, c'est la partie qui affiche mes ennemis. Win, c'est la page de fin en cas de victoire. Action, je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est les boutons pair ou impair. Non. Action, c'est le titre principal qui affiche l'action en cours. C'est le H1. Lose, je sais plus c'est quoi. Ok. Donc lose, c'est l'écran de fin si je perds. Replay, c'est le bouton pour rejouer la partie. Hero name, je sais plus c'est quoi. Ok, donc hero name, c'est la balise qui contiendra le héros que tu as sélectionné. Remaining marbles, c'est la balise qui contiendra combien de billes il te reste. Heroes, c'est le bloc qui t'affiche les différents héros. Levels, c'est le bloc qui t'affiche les différents niveaux. Remaining encounter, c'est la balise qui affiche
combien de rencontres il te reste. History, c'est l'historique. Choices, je crois que c'est pair ou impair. C'est les boutons pair ou impair. Donc ça, c'est la partie qui contient les boutons pair ou impair. Et ça, bah, c'est les boutons pair ou impair. Bloc, je sais plus pourquoi je l'utilise. Attendez. Bloc, je sais plus pourquoi je fais ça. Ok. Bloc, c'est la classe commune à toutes les balises sur laquelle je peux cliquer. Glock, les gars, j'ai dit Glock, je suis un ouf. Peut-être dans ma tête, c'est vraiment le bordel. C'est bon. Bloc, du coup, c'est une classe que j'ai mis à tous les blocs, héros, level et même ennemi. En fait, c'est une classe que j'ai mis partout parce qu'en fait, c'est tous les endroits où je peux cliquer. Ça va me permettre de récupérer tous les blocs, de capter l'événement clic partout. Donc partout où je vais cliquer, je vais pouvoir capter l'événement clic. Ouais, ok. Et Enemy Children, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est les blocs dans la partie ennemi. Donc on pourrait se regrouper ça un petit peu. Par exemple, la game detail history, ça va ensemble. Win et lose, ça va ensemble. Remaining marbles, hero name et remaining encounters, ça va ensemble. Et après, enemies, hero et levels, ça va ensemble. En gros, ça a le même but. Et ça, on pourrait dire que ça vient là aussi. Action, replay, choices button. Moi, j'aurais organisé ça comme ça. Tu vois. Ici, vous savez que c'est la partie des détails et l'historique. D'ailleurs, on pourrait même mettre ça et ça ensemble en vérité. Ça, c'est les pages de fin. Ça, c'est les différents blocs. Et ça, c'est les actions et les boutons. Donc, reprenez ça. Et en vrai, les gars, maintenant que vous avez ça, bah, vous avez déjà une base. Parce que vous savez capter déjà, vous savez récupérer toutes les balises. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que la ligne 68, elle fait? Ça prend tous les éléments, les classes blocs qui sont contenus dans l'idée ennemie. Oui. Ok. Plus petit piège. Là, j'ai fait un query selector. Ça fait quoi la query selector remaining encounters? Donc ça prend que le premier, Kendall il dit. Donc à ton avis, si je prends que le premier, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi à ton avis? Ça veut dire qu'à mon avis, dans mon HTML, remaining encounters, je l'ai qu'une fois. On peut vérifier.
Je l'ai qu'une fois. Pourtant, ça, c'est une classe. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça, là? Regardez. Je veux que quelqu'un me réponde. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça? J'ai fait get element by class name. Pourquoi j'ai pas fait ça? Déjà, est-ce que ça, c'est correct? Est-ce que ça, c'est correct? Je vous ai appris qu'on pouvait utiliser get element by class name. Hein? Si. Est-ce que cette syntaxe-là est correcte, les gars? Est-ce que je peux récupérer un élément par sa classe comme ça? Oui, je sais pas s'il faut le point, je sais pas s'il faut le point ou pas, mais Je peux. Donc j'aurais pu faire ça. C'est quoi la différence entre ça et cette ligne-là? Je sais pas pourquoi vous me parlez de CSS, les gars. Vas-y, creuse. Et du coup? Moi, les gars, j'ai envie de récupérer qu'un seul élément qui est à la classe remaining encounters. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans mon HTML, j'ai qu'un seul élément qui a cette classe-là. Donc je suis passé par un query selector parce que le query selector, il va m'envoyer l'objet direct. Il va m'envoyer l'objet HTML. Si j'étais passé par class name, il m'aurait renvoyé une liste. Et c'est chiant. Parce que moi, j'en ai qu'un seul, de toute façon. Pourquoi je vais me faire chier avec une liste? Considérons quand même que on aurait pu lui mettre à l'idée, parce qu'il n'y en a qu'un seul en plus. on aurait pu. Moi, j'ai fait une classe, mais on aurait pu. Considérons que j'avais quand même voulu cette syntaxe-là. J'ai quoi dans remaining encounters du coup? J'ai une liste. Donc, j'ai pas récupéré l'objet HTML. J'ai récupéré une liste d'objets HTML. Combien d'éléments j'ai dans la liste? Donc, comment est-ce que je pourrais faire pour récupérer le premier élément de la liste? Crochet quoi? Donc, ici, les gars, je pourrais faire ça. Je pourrais faire crochet 0. Ça, c'est si je voulais récupérer la balise comme je l'ai fait ici. Donc ça et ça, c'est la même chose. Ok? Ok. On va faire un petit peu, parce que moi le but c'est de vous laisser un peu bosser mardi. On va faire de la conception. On va mettre en place toutes les fonctions vides et pas à pas, on va les remplir. Ok? Cet exercice-là, tout seul, vous pouvez pas le faire. C'est trop compliqué. Parce qu'il y a trop de choses à faire en fait. C'est plus qu'il y a trop de choses à faire que c'est compliqué, mais il y a trop de trucs à gérer. Là, j'ai 300-400 lignes. Donc vous, 300-400 lignes tout seul, c'était pas réalisable. Donc c'est pour ça qu'ici, le but, c'est pas de savoir le faire tout seul tout de suite, mais c'est de comprendre comment est-ce qu'on va faire et de donner cours en même temps. Donc ce que vous allez faire, c'est que moi, je vais avoir besoin d'une fonction qui met à jour le HTML. Pourquoi? Parce que des fois, tu vois, par exemple, la balise votre héros, j'ai mis un X, mais si je choisis Seung Ji-hoon, bah ici, il faudra que je mette Seung Ji-hoon. Donc je vais modifier son HTML. Vous me suivez? Je vais faire la même chose pour les billes restantes, pour le nombre de rencontres restantes, et je vais même faire la même chose pour l'historique. Donc il y a beaucoup d'endroits où finalement je vais devoir modifier en fait le HTML. Donc si je fais un truc plusieurs fois, je fais quoi? Une fonction. Donc moi je vais créer une fonction, là écrivez avec moi, que je vais appeler update HTML. Je vais même l'appeler update inner HTML. Les gars, cette fonction, elle va avoir besoin de quoi pour fonctionner?
Hichem, elle va avoir besoin de quoi cette fonction? D'un argument, d'une balise. Je vais avoir besoin de la balise à manipuler. Et quoi d'autre? Puisqu'elle est censée modifier son texte. J'aurais besoin de quoi d'autre? Le texte que je veux modifier. Ok? Donc là, vu la complexité de l'exercice, si je fais pas de fonction, on est mort. Vous imaginez un pâté qui fait 300 lignes? C'est pas possible. Donc je fais des fonctions, comme ça, si je sais que par exemple, bah, j'ai un bug au niveau de la modification du texte d'un élément HTML, bah, je sais que le code il est dans cette fonction-là. Donc ça veut dire que le code potentiellement il bug ici. Je vais avoir une fonction qui me permet de mettre à jour le display d'un élément. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'affiche les héros, après j'affiche les ennemis, et après j'affiche les niveaux. Donc il y a des trucs que je fais apparaître, d'autres que je fais disparaître. Vous êtes d'accord? Si je veux faire disparaître un élément, je modifie son display. Donc comme c'est un truc que je vais faire souvent, je vais créer une fonction et je vais l'appeler handleDisplay. HandleDisplay parce qu'elle va gérer le display des éléments. Elle va attendre à chaque fois quoi? Un élément HTML et le nouveau display que je veux lui appliquer. Donc si mon élément HTML, je veux lui faire un display bloc, bah, je vais passer bloc dans le display. Ensuite, j'ai une fonction qui va me permettre de gérer la fin du jeu. Parce que je vais devoir afficher les images. Tu as gagné ou tu as perdu. Donc, je vais créer une fonction que je vais appeler endgame. Et cette fonction, elle va faire des choses en fonction de si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Donc là, je vais créer un argument que je vais appeler win. Si win il vaut true, bah, je ferai des trucs. Si win il vaut false, je ferai autre chose. Vous me suivez? J'ai une fonction qui va me permettre de sélectionner un héros. Bah, je vais l'appeler select hero. Comme ça. D'ailleurs, moi je vais l'appeler select hero and display info. Parce qu'elle va faire plus que sélectionner le héros. Elle va m'afficher en gros les informations que j'ai choisies. Les gars, comment je vais pouvoir savoir quel héros j'ai choisi si je regarde le HTML? Comment est-ce que je vais pouvoir savoir ça? On est d'accord que je vais pouvoir le savoir parce que je vais capter le clic sur quel héros j'ai cliqué. Qu'est-ce qui dans le HTML ici va me permettre de savoir sur quel héros j'ai cliqué? Exactement. Je suis fier de vous. Donc, ça veut dire que ici, je saurai quel héros j'ai sélectionné et quelle info afficher en fonction de la classe sur laquelle j'ai cliqué. Donc, je mets quoi en argument? Bah, la classe. Donc, je sais pas, hero selected class. Donc, la classe du héros sélectionné. Ok. Je vais avoir une autre fonction qui va me permettre de sélectionner mon niveau. Je vais l'appeler select hero. Non? Quoi? Ouais, t'inquiète, pour l'instant on fait ça, on y va pas à pas. C'est pas select hero, c'est select levels. Les gars, qu'est-ce qui va me permettre dans le HTML de savoir sur quel niveau j'ai cliqué et sélectionné?
C'est laquelle? Level 1 ou level 2 ou level 3. Exactement. Donc ici, je vais avoir un argument que je vais appeler level selected class. On est d'accord? Hichem, tu es d'accord avec ça? Bof. Ouais. J'aurais mis selected level class. Les gars, je vais avoir besoin d'une fonction qui me permet de mettre à jour l'historique des combats. Dans l'historique, vous êtes d'accord que je vais devoir mettre un message en plus. Donc je vais créer une fonction, je vais l'appeler update history et elle attendra un message en argument. Et ici, il faudra que je mette un message. Donc ce qui est bien, c'est que la semaine prochaine, on va se faire, en gros, on a 3 jours de cours, on va se faire une journée et demie d'atelier. Le matin, vous allez devoir bosser. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a commencé l'architecture de ce projet-là maintenant. Donc déjà, mardi matin, vous aurez déjà les fondations. Et on a défini les différentes fonctions. Donc moi, dans l'objectif, ça va être en gros, de chaque matin, avancer un peu sur ces fonctions. Moi, je vais vous donner des commentaires, je vais vous guider. Et vous, le matin, il faudra essayer de bosser en groupe et d'essayer de le faire. Et quand on se reverra à 13h, on corrigera tout. Ok? La semaine prochaine, c'est la dernière semaine où on fait du JavaScript. Après, on est censé passer à autre chose. Mais on fera encore du JavaScript, mais ça va être d'autres sujets. Normalement, on est censé passer un petit cap en JavaScript à partir dans 2 semaines. Si je regarde le planning là, on est le combien? On est le 8 novembre. On est le 8 novembre, donc on est là. Donc, ouais, ça va, franchement, vous êtes large en JavaScript. Je vous ai mis beaucoup de JavaScript. On va faire un mois de JavaScript. Vendredi, c'est Node.js. Ouais, mais Node.js, je suis censé en parler genre, je crois, 4 ou 7 heures. En vérité, Node.js, on va surtout en parler quand on va faire du React. Donc, c'est pas trop mal ce que j'ai fait, parce qu'en fait, on va refaire du JavaScript en décembre, mais je vais vous laisser respirer pendant 2 semaines. Donc c'est bien, ça va vous laisser le temps de digérer un peu JavaScript pour revenir un peu plus tard dessus. Et du JavaScript, on en refera. Je pense que je vous montrerai TypeScript à un moment donné. Mais pas maintenant, parce que TypeScript, c'est un peu plus costaud. Donc là, en fait, vous êtes bien, parce que la semaine prochaine, on fait beaucoup d'exercices, semaine atelier, et après, on refera encore pratiquement 2 semaines de JavaScript. Donc, on va pouvoir voir plein de trucs, tu vois. Ok. Donc après, elle permet de marquer d'une croix rouge un ennemi mort. Donc ça, c'est la fonction qui permet de mettre une croix rouge sur un ennemi qui est dead. On va faire fonction. Moi, je vais l'appeler. Moi, je vais l'appeler toggle red cross. Alors, si vous regardez bien, les gars, je crois que les red cross, elles sont déjà dans le HTML. Ouais. Regardez, les gars. Dans le HTML, en dessous de chaque ennemi, j'ai mis des crosses, enfin des barres en fait, qui se croisent. C'est juste que dans le CSS, elles sont en display none ou en opacité 0. Si on regarde là dans le CSS, vous verrez que là-dedans, là, elles sont en opacité 0. Ça veut dire qu'elles sont bien là, mais on les voit pas. La preuve, c'est que si je viens... bon, dommage, j'ai quitté. Mais en gros, elles sont bien dans le HTML, mais elles sont en opacité 0, donc on les voit pas. Donc vous, ce qu'il va falloir faire, c'est les faire afficher sur l'ennemi qui est mort. Du coup, je vais avoir besoin de quoi en argument? Je vais avoir besoin de savoir quel ennemi est mort. Et ensuite, je vais avoir besoin de quoi? De lui modifier son opacité. Donc, je vais avoir besoin de savoir, dans mes balises ennemies, là, lequel est mort. Eh bien,
finalement, ça, c'est des balises. Mais en fait, c'est une liste de balises. Donc moi, je vais avoir besoin de savoir la position de l'ennemi là-dedans pour afficher ses croix. Donc ici, ce que je vais attendre, c'est un index et une opacity pour savoir bah, quelle opacité je lui mets. Alors, quand je vais rencontrer un ennemi, souvent je vais avoir besoin de retourner à l'écran principal. L'écran principal, c'est là où je dois faire une rencontre. Tu vois, c'est ma liste d'ennemis. Donc, je vais créer une fonction pour ça et je vais l'appeler go back to main screen. Hein? Est-ce que j'ai besoin d'un argument pour ça? Pour revenir à la page principale? Bah non. Non. Non, parce qu'on l'appelle au moment venu dans le script, de toute façon. On n'a pas besoin d'argument. On va juste lui dire remets-moi avant, s'il te plaît. Alors, remets-moi avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne m'affiche plus la rencontre actuelle et réaffiche-moi mes ennemis. D'accord? Parce que si vous avez bien regardé, quand je vous ai montré l'application, il n'y a pas de rechargement de page. Il y a un délai. Il y a des délais. Je vous montrerai comment faire ça. Alors, ici j'ai mis quoi? J'ai mis qu'il faut une méthode qui permet de comparer les valeurs et mettre à jour l'avancée du jeu. Donc là, ça va être quand je vais dire est-ce que c'est pair, impair, etc., etc. Ok? Donc moi je vais l'appeler tout simplement compare values. Pour comparer les valeurs, j'aurai quand même besoin de la réponse du user. Ouais, j'ai dû faire un. J'ai fait un copier-coller entre là. Ah non, non, non. Je me suis juste trompé en fait de commentaire ici. Donc ici, vous allez supprimer ce commentaire là. Je me suis gouré. Ici, il faut que je permets de capter l'événement clic. Sur les boutons pair ou impair. Oui, Niki est bled, Anna. Je suis prof d'info. Je suis pas prof de français. Rien que pour te faire chier, je vais laisser sans.
Alors là, les gars, il n'y a pas de fonction pour ça. Parce qu'en fait, c'est list button odd or even qu'il va falloir gérer. Les gars, rappelez-vous, j'ai envie de capter l'événement clic sur une liste de boutons. Est-ce que vous vous rappelez la méthode qui permet de capter un événement clic en JavaScript? Add event listener. Le truc, c'est que add event listener, je dois le faire pour chaque objet. C'est une méthode objet. Ici, j'ai une liste d'objets. Comment est-ce que je fais du coup pour capter le clic sur tous mes boutons? Boucle for, les gars. Ça a du mal à rentrer la boucle for, les gars, hein. Boucle for. Je vais démarrer à 0. Pourquoi? Parce que c'est une liste. La condition, c'est quoi? C'est i inférieur à ma liste de boutons pair ou impair. Et je récupère ça tour à tour. Vous vous rappelez de ça ou pas? Allô, y'a Ralia. T'as dit quoi? Ah oui, bien joué. Heureusement qu'Igor, il est là. C'est un arrêt, bien sûr. Les gars, on reprend. List button. J'ai fait un query selector all et je vais récupérer tous les boutons qui sont dans l'ID choices. Vous le comprenez ça ou pas? List button, c'est une liste d'objets HTML. Parce que ça va m'envoyer tous les objets HTML qui correspondent à cette sélection. Vous le comprenez ça ou pas? Donc ça, c'est une liste qui contient les objets. Chaque objet HTML, il a accès à une méthode qui s'appelle addEventListener, qui me permet de capter un événement sur la balise. Moi, j'ai envie de capter l'événement clic sur toutes les balises. Donc je suis obligé de parcourir tous les objets de la liste. Ok? Comment est-ce que je fais pour récupérer chaque objet tour à tour dans l'itération là? Chaque itération, on parcourt la liste et on recherche Moi, je veux que vous me parliez de code là. Comment est-ce qu'on fait? pour le HTML. C'est-à-dire crochet. Ok, j'ai fait crochet. Crochet I. On est sur YouTube, mec. Accélère. Après, pourquoi est-ce que je fais une boucle for? On fait une boucle for parce que je veux parcourir les éléments de la liste. Donc là, je mets quoi ici? List button, les gars. Ah, vous m'inquiétez là. Qu'est-ce que j'ai récupéré en faisant ça?
Chaque élément tour à tour. Et c'est quoi le type de l'élément que j'ai récupéré? Hein? Donc c'est quoi le type d'un bouton? C'est quoi le type d'un bouton? Un objet quoi? Un objet clic. Là, vous m'inquiétez, les gars. Là, vous m'inquiétez, là. Un objet HTML. En fait, vous voulez me rendre ouf. C'est ça? J'ai une liste de boutons HTML. Là, je récupère un bouton HTML. C'est un objet en JavaScript. Comment est-ce que je fais pour capter le clic dessus? Point quoi? Ok. Hein? Ah ouais, en 5 minutes. Mais là, normalement, il n'y a plus de réflexion à avoir, les gars. Les boucles forts, ça fait une semaine qu'on les voit. C'est ça le souci, c'est que normalement, là, vous ne devriez pas réfléchir. Moi, je parlais pas d'HTML au début. J'ai dit, comment est-ce qu'on récupère chaque élément dans la liste? Vous n'avez pas su me le dire. Tu m'auras pas, mec. Tout est filmé. Moi, je pense qu'en fait, je pense que vous cherchez trop compliqué, alors qu'en vérité, c'est simple. T'as pas révisé, c'est tout. Alors, comment est-ce qu'on fait On va aussi, voilà, afficher une rencontre. Parce que quand je vais cliquer sur un gars, bah, il faut que je puisse lui dire qui rencontrer. Donc ici, on va faire une fonction qu'on va appeler, je sais pas, on va l'appeler handle encounter. Ça va gérer la rencontre. Donc les gars, s'il vous plaît, ce week-end, vraiment bossez bien, révisez bien, parce que si vous ne révisez pas, cet exercice-là, vous n'arriverez pas à le faire. Ça va? Et finalement, ça, ça va permettre de gérer les événements clics sur l'ensemble des blocs. Les blocs, vous vous rappelez ce que c'est? C'était, en fait, partout, j'ai mis la classe bloc. Vous vous rappelez de ça? Parce qu'en fait, partout, bah, je peux cliquer. Kendall, tu te rappelles de ça? T'es avec nous? C'est une constante que j'ai créée, que j'ai appelée list bloc HTML. Elle est juste là. Donc là, faites-moi plaisir. Comment est-ce que je fais pour gérer le clic sur l'ensemble des blocs? Merci. Ok. Je démarre de quoi? Pourquoi? Ouais. I inférieur à list bloc. .length. I++. Et comment est-ce que je capte le clic sur chaque bloc? Easy, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est que
la semaine prochaine, je pense chaque jour avant la veille, chaque jour la veille, je vais vous mettre des commentaires dans les fonctions et il faudra essayer de trouver comment faire. Ok? Là, vous avez tous les commentaires et toute l'architecture du projet. Sachant qu'on a déjà 206 lignes et moi j'en ai 375. Non, un peu plus en fait. J'en ai 400. Donc en fait, vous avez déjà la moitié du code. Il reste un dernier truc que j'ai oublié de mettre. C'est permet de capter si je veux rejouer une partie. Ça va? Bon, vous inquiétez pas, ça va pas être facile. Mais là, ce qui est bien, c'est que ça va vous faire réfléchir de ouf. Et ça va vous apporter beaucoup de compétences en gestion des événements et en DOM. Lui, c'est un peu le big boss, cet exercice. Tout ce qu'on verra après en JavaScript, c'est que des bonnes pratiques, des choses plus récentes. Mais en tout cas, la base qu'il faut comprendre et maîtriser, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Ça va? Du coup, là, il nous reste une petite demi-heure. On va se demander, finalement, Wajdi, c'est quoi le point d'entrée de l'application? Dans tout ce que je viens de vous montrer là, c'est quoi le point d'entrée de l'application? Tout va commencer en fait par un clic. Parce que quand on regarde un petit peu le jeu quand il démarre, le clic il commence où? Il commence sur ça. D'accord? Eux, je leur ai mis quoi comme classe? Je leur ai mis la classe bloc. Donc ça veut dire qu'en gros, le jeu il démarre en captant un clic sur mes blocs. Ok? Là, on pourrait faire beaucoup de choses. Moi, je vais vous amener vers ma logique, mais évidemment, on pourrait avoir différentes logiques pour cet exercice-là. Et moi, je me dis quoi? Je me dis, finalement, partout où je vais cliquer, il y aura une classe bloc. Ok? Ici, j'ai mes héros, ici, j'ai mes ennemis, ici, j'ai mes choix. Eux, ils sont en display none pour l'instant. Tu vois? Il y a que mes héros qui apparaissent. Si lui, je le mets en display none, après, je pourrais faire apparaître, par exemple, euh, levels, pour lui dire bah, quel niveau tu veux choisir. Lui, après, je pourrais le faire disparaître et lui dire, ok, bah, quel ennemi tu veux combattre. C'est comme ça que j'ai fait en fait. Ok? Et si on regarde bien, ici, j'ai pas que la classe bloc, j'ai aussi la classe ennemi. Ennemi 1, ennemi 2, ennemi 3. Dans levels, j'ai pas la classe bloc non plus, j'ai aussi level 1, level 2, level 3. Et dans la classe heroes, j'ai pas que bloc, j'ai héros 1, héros 2, héros 3. Donc moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah en fait, pour savoir où est-ce que je suis en train de cliquer, j'ai juste à regarder la deuxième classe. Vous êtes d'accord? Si je regarde la deuxième classe, que ça commence par un L, bah je saurai que je suis dans level. Si je regarde la deuxième classe ici et que ça commence par un H, bah je saurai que je suis dans hero. Et si je regarde ici et que j'ai un E, bah c'est que je suis dans ennemi. Vous êtes d'accord avec moi? Je
Je pourrais même d'ailleurs regarder le parent. Si le parent c'est levels, bah, je suis dans levels. Si le parent c'est heroes, je suis dans heroes. Si le parent c'est ennemi, je suis dans ennemi. Donc là, il y a plusieurs solutions possibles. Moi, je vais vous montrer comment récupérer la deuxième classe et voir si elle commence par un L, un E ou un H. Je fais aussi exprès, c'est pour vous montrer d'autres méthodes et pour vous montrer un peu la logique. Ok? Où est-ce que je vais faire ça? Je vais faire ça ici. Parce que ici, je vais dire quoi? Je vais dire, si j'ai cliqué sur un élément en bloc qui a une classe qui commence par L, ou par E, ou par H, bah là, ce que je veux, c'est sélectionner le héros. Nous, on a créé une fonction pour ça qui s'appelle selectHero. Et ça, ici, ça va être plutôt la fonction handleEncounter. Et ici, ça va être la fonction selectLevels. T'as dit quoi? Ouais. C'est possible que les ateliers, je vous fasse faire des trucs plus faciles. Je vais réfléchir encore. Parce que j'ai des exercices qui sont plus simples et plus ludiques. Parce que j'ai peur que si vous vous retrouvez seul avec ça, ce soit un peu compliqué. Ça va? Alors, moi, il faudrait que je puisse récupérer la deuxième classe. Donc, je veux récupérer la deuxième classe du bloc. Donc là, je vais me dire quoi? Je vais me dire, bah, comment est-ce que je fais pour récupérer les classes d'un élément HTML? Vous êtes d'accord? Je vais aller sur Internet. Get class of object HTML en JavaScript. Comment est-ce que je récupère les classes d'un objet HTML en JavaScript? C'est pas ça. C'est pas ça. Donc c'est la propriété class list. Parce que moi, je vais récupérer en gros la liste des classes de mon élément HTML. Ici, les gars, suivez-moi bien 2 secondes. Ici, les gars, add-event-listener, c'est une méthode. C'est une méthode objet. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que là, ce que j'ai récupéré en faisant liste HTML, liste bloc HTML crochet i, c'est un objet HTML. Vous êtes d'accord? Donc là, je suis en train d'appeler une méthode d'un objet. D'accord?
Moi, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est récupérer, en gros, la liste de classe de mon objet HTML. Moi, je vous ai dit que la propriété, c'est class list. Mais class list, c'est une propriété de mon objet. OK? Sauf que là, en appelant la méthode, je suis dans l'objet. Donc comment est-ce que je vais pouvoir lui dire, récupère-moi class list de l'objet dans lequel je suis? Oui. Donc les questions hardcore, vous savez répondre, et les questions faciles, vous savez pas. Fallait réfléchir quand même, parce qu'on l'a jamais fait. Là, je suis dans mon objet, les gars, parce que j'appelle la méthode de l'objet. Donc je suis dedans. Donc si je veux récupérer l'objet dans lequel je suis pour aller récupérer une propriété, bah c'est comme dans la classe. Je fais this point. Et this.classList, il va me renvoyer la liste de classes pour cet objet. Kendall, il est calme aujourd'hui. Ça va, Kendall? C'est pas le bras que je t'ai fait mal quand même. Dis-le à Liam, mais comme ça il te vengera. Combien d'éléments je vais avoir dans list class si je regarde mon élément HTML? 2. Moi, je veux récupérer la deuxième classe. Donc si je veux récupérer la deuxième classe, je vais faire list class, crochet 1. OK? Ça va? Maintenant, j'aimerais dire quoi? J'aimerais dire, si elle commence par un L, je fais ça. Si elle commence par un H, je fais ça. Sinon, je fais ça. Donc là, il faudrait savoir comment est-ce qu'on fait en JavaScript pour savoir si une string, parce que là, c'est une string que je vais avoir, commence par une lettre. On va aller sur Internet. Check if string start with caractère en JavaScript. On a une méthode qui s'appelle start with. On va cliquer dessus. Elle renvoie true si c'est vrai, elle renvoie false si c'est faux. Ici, ils sont en train de regarder si cette phrase-là, elle commence par hello. Ça renvoie true. Carré. Moi, je vais venir ici. Je vais dire si ma seconde classe là, elle commence. Pardon, excusez-moi. Non, non, si, c'est bon. Si ça commence par un L, alors je vais appeler select level. Sinon, si ça commence par un H, je vais appeler select hero. Sinon, c'est que je veux gérer la rencontre. Donc je vais appeler handle encounter.
Ça va? Donc ça va être le gros projet qu'on va essayer de réaliser ensemble en JavaScript. C'est possible que je le mette de côté pour la semaine prochaine. Parce que j'ai peur que ça soit trop compliqué pour vous dès le début. Mais au moins, on l'a appréhendé. Vous l'avez de côté. Moi, j'ai beaucoup d'exercices pour les ateliers la semaine prochaine. Donc on verra un petit peu ce qu'on fait. J'ai peur que là, je sois un peu trop ambitieux. Hein? Ouais, mais il y a beaucoup. C'est faisable. Ça te rajoute des notions qu'il faut apprendre. Mais je trouve que ça donne enfin un but à ce que tu faisais avant. C'est à vous de me dire. Moi, je tente des trucs, j'innove un peu. Si jamais je vous perds, on revient à des trucs plus classiques. Sinon, on garde ce format-là, tu vois. Je vous montre un peu la théorie qu'on n'a pas faite, enfin en tout cas qu'on fait sous forme d'exercice. Moi j'aime bien les exercices, au moins ça fait exercer. Et ouais, il y en a là-dedans. Là il est tombé dans les chiottes. Peut-être la première activée. Donc regardez les gars, toute la partie algorithmie, on l'a fini. Côté manipulation du DOM, ce que je vous ai pas montré. Si, là je vous ai tout montré. Le seul que je vous ai pas montré, c'est by attribute. Non, pardon. Je vous ai pas montré le by name, mais il sert à rien. Donc lui, on l'a pas vu. Et après, au niveau des événements, regardez, en fait, les événements, c'est toujours la même chose. C'est toujours, tu vois, tu captes un focus ou tu captes un clic, un key up, change. Les événements sont différents, mais ça fait la même chose. D'accord? C'est pareil. C'est juste ici, là, j'ai capté un focus sur un champ. Là, j'ai capté un changement de valeur sur un select option ou sur un input type texte. Il y a différents événements, tu vois. Mais c'est toujours la même syntaxe. Vous avez vu ce que j'ai fait ici? J'ai dit en gros, si je rentre dans un champ, je modifie son background. Donc j'ai fait this parce que je suis dans la méthode event listener et que je suis dans l'objet. Et si je veux modifier son background, bah, je récupère l'objet style et je modifie la propriété background. Donc j'ai rien fait d'exceptionnel. Ça c'est le cours, ça. Euh, Ici pareil, j'ai capté le moment où je soumettais un formulaire. J'ai fait quoi? J'ai sélectionné mon formulaire, j'ai fait add event listener, l'événement c'est submit. Et plutôt que de mettre function et d'exécuter le code à l'intérieur, moi j'ai dit appelle-moi la fonction submit function. Et elle fait quoi? Elle empêche le rechargement de la page. Ça, on le verra ensemble. Ça permet d'empêcher le rechargement de la page. Là, j'ai fait quoi? J'ai dit si je passe au-dessus d'une image, j'augmente sa taille de 400 à 450 pixels. Donc, vous voyez là, dans le cours, il n'y a rien d'exceptionnel, on l'a fait. C'est juste que là, je l'ai fait sous forme très théorique et nous, on l'a fait en mode pratique directe. Ok? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre quand même mes cours théoriques dans le drive, révisez-les ce week-end, et comme ça, la semaine prochaine, vous pourrez faire des exercices. Ok? Donc tout le reste de mon cours, c'est des exercices. En termes d'exo, j'ai des trucs sympas. J'ai que des trucs ludiques. Par exemple, il y en a un qui est bien, c'est lui, tu vois. Lui, j'aimerais bien vous le filer en atelier. Tu as des instruments de musique, tu cliques. Bon là, vous n'entendez pas parce que j'ai mon micro, mais ça fait du son. Ça fait du son et ça fait une petite ombre. Tu vois, ça fait une petite shadow avec une opacité. Donc ça, le but, c'est de jouer les instruments de musique, tu vois. Ça, je pense, ça pourrait être bien mardi matin de se le faire. C'est beaucoup plus soft. Ok? Après, j'ai des choses... j'ai, par exemple, celui-là aussi qui est bien. C'est comment contrôler les champs d'un formulaire en JavaScript. Tu vois, là, si je fais m'inscrire,
il me dit tous les endroits où il faut remplir des trucs. Donc là, si je sélectionne, que je mets un nom. Ah, il marche pas celui-là. Parce que j'ai pas la correction, c'est pour ça. Donc ça, c'est un champ, tu vois, si je m'inscris, il me dit saisie incorrecte et il me dit tous les endroits que ça va, où ça va pas. Et il me met les bordures rouges pour me dire là où ça va pas, tu vois. Ça, c'est du JavaScript. Si je sélectionne une femme et que là, je mets mon blaze, ça disparaît. Et il me met en vert, ce qui est OK. Et à chaque fois, je vous ai préparé un PDF explicatif en français sur comment le faire et les différentes étapes. Donc à vous de me dire, révisez bien ce week-end. Si vous me dites, écoute, le Squid Game, je pense qu'il y a moyen qu'on y arrive, mais pas à pas, il faut juste que tu nous donnes des indications. Bah, je vous préparerai ça à chaque fois la veille. Si vous me dites, écoute, c'est encore un peu chaud, donne-nous des trucs plus soft, j'ai plein de TP soft que je peux vous filer. Quoi qu'il arrive, Squid Game, on le fera. Mais après, à vous de me dire si vous voulez des trucs plus soft. On fera un bot. Ok? Le but, c'est de faire les matinées un peu se confronter un petit peu au code. Et l'après-midi, on fait des corrections, on fait du cours de la correction. Et après, je pense qu'on reviendra sur de la théorie la semaine d'après. Et on verra d'autres sujets. Et ce sera le moment, vous, de bien réviser, de me dire ce que vous n'avez pas compris. Pour qu'on le rebosse. Ça va? Eh bien, ce week-end, je vous préparerai ça. Je vous mettrai tout dans le drive. Et ce sera à vous de me dire ce que vous préférez faire. Et nous, on se revoit mardi prochain. On se dit ciao. Allez, bon week-end YouTube.